Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube Le Voyageur 117. Je reviens vers vous une fois de plus avec cette information qui m'a été posée par déjà au moins trois personnes. Mais avant de parler du sujet proprement dit, j'aimerais vous rappeler que je préfère, et je ne cesserai de le dire, poser vos questions à la fin du commentaire. Je prends la peine d'aller lire vos commentaires et de trouver les questions qui reviennent avant de faire une autre vidéo. Arrêtez de venir dans mon inbox, s'il vous plaît. Je vais répondre à vos questions. Allez écrire en commentaire, ça va bénéficier à plusieurs autres personnes. Appelez le maximum de personnes à venir se connecter sur la chaîne YouTube. On est déjà pratiquement 100 personnes, c'est pas encore assez. Je vais comme ça, une fois de plus, remercier plus d'une personne qui en inbox sont venus me remercier du fait de ce que je fais. C'est vraiment avec grand plaisir que je le fais. Maintenant, allons sur le vif du sujet. Il m'a été posé la dernière fois comment faire pour trouver une famille d'accueil lorsqu'on vient au Canada. Hmm, famille d'accueil. J'ai fait ma petite recherche dessus et je ne vous dirai pas qu'il n'y en a pas. Mais je préfère vous dire que pour avoir la famille d'accueil, faut pas être magicien. Le site, comme d'habitude, je vais l'écrire à la fin du commentaire pour que vous ayez la possibilité de voir comment ça se passe. Mais mon commentaire par rapport à trouver une famille d'accueil au Canada, c'est de ne pas le faire en fait. Vous n'avez pas besoin. Parce que, pour au moins deux raisons en fait. Parce que, de toutes les façons, quand vous venez dans une famille d'accueil, c'est pas comme si c'est gratuit pour vous. Non, c'est c'est- c'est pas gratuit en fait. C'est payant en fait. Vous allez venir payer. C'est comme si vous louez quelque part dans une maison. Mais sauf que vous avez comme la restriction de rentrer à certaines heures parce que bon, famille d'accueil, il y a quand même papa et une maman qui est là pour toi et tout le reste. Non. Tu peux avoir le chez toi même dès que tu quittes ton pays. Tu peux avoir le chez toi. Tu peux aller sur les sites des maisons en location dans la ville où tu veux, bien évidemment, aller louer. Tu peux écrire à un bailleur, c'est sur le net, c'est vraiment facile. Pas besoin de venir chercher les familles d'accueil. Parce que d'aucuns pensent qu'en le faisant, ils prennent en charge le fait que tu as déjà la maison, du coup tu vas payer moins. Ça ne change pas grand-chose de ce côté. J'ai fait mes recherches dessus, mais ça ne change pas grand-chose en fait. Oui, on me dit que oui, le gouvernement, non. Parce qu'en réalité, ce que vous pensez qui n'est pas vrai, c'est que si vous venez dans une famille d'accueil, on va vous réduire comme ce que vous devez payer en fonction du fait que, bon, quand tu viens pour fréquenter, tu dois payer ta maison, tu dois manger, tu dois... Non, vous allez le faire parce qu'une famille d'accueil n'est pas votre famille en fait. Elle vous accueille juste. Et en vous accueillant, c'est pas comme si vous ne payez pas. C'est-à-dire, si la famille paye par exemple 100 dollars, vous aurez votre part d'argent à donner. Ne pensez pas que famille d'accueil signifie que s'il y a des gens qui ont à construire leur maison et qui vous attendent les bras ouverts pour vous accueillir et tout le reste. Non, ça ne se passe pas comme ça en fait. Donc, pour ceux qui me demandaient famille d'accueil, je ne sais pas pourquoi vouloir à tout prix arriver à aller dans une famille d'accueil. C'est pas nécessaire en fait. Moi, je dirais que vous pouvez, étant, en voyant peut-être votre dossier en train d'aboutir à sa fin, vous pouvez contacter un bailleur dans la localité où vous venez fréquenter, dans les enclaves de là où vous venez fréquenter. Vous pouvez contacter euh, des bailleurs qui vous donneront c'est pas, tout se passe aujourd'hui sur Internet. Donc, vous voyez un bailleur, il vous présente la maison et tout le reste. Vous pouvez avoir quelqu'un sur le territoire qui peut aller sur place regarder la maison pour vous. Vous voyez, moi par exemple, je peux comme ça vous dire que si quelqu'un aura un besoin particulier dans les enclaves bleues de Montréal, Trois-Rivières, qu'est-ce que je voulais dire, Shawinigan, Québec, des villes proches quand même de chez moi, je peux prendre sur moi d'aller
regarder et confirmer à la personne que bon, tu ne viens pas quand même dans n'importe quoi, la maison est bonne et tout le reste. Tout ce que je peux faire, je ne vous demande pas de m'envoyer l'argent ou bien passer par moi pour louer votre maison. Vous pouvez louer votre maison depuis là où vous vous trouvez. Donc, pour ma part, pour répondre de manière claire aux préoccupations de ces deux personnes, vous n'avez pas besoin d'avoir une famille d'accueil. Ça vous avantage pas trop. Et connaissant nous, les Africains, on n'a pas trop la même culture avec eux. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont, je dirais, un peu compliquées. Je ne dirais pas compliqué. En fait, c'est compliqué parce que n'ayant pas la même culture, ça ne serait pas toujours le fun, comme on dit souvent. Ce ne serait pas toujours... ils sont pas méchants dans le fond, tu vois. Ils vont te dire ils font du bien. Mais nous connaissons, c'est le genre, en Afrique là, c'est la nuit qui est le jour pour nous et tout et tout. Oh, pour eux, non, c'est pas ça. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Faut pas manger trop comme ci. Faut prendre ton souper à telle heure. Si tu manges après l'heure du souper, ça devient problématique. C'est trop de petites choses qu'on peut éviter. Donc moi, je ne conseille pas à ma personne de venir passer par les familles d'accueil et tout le reste. Ils ne vous apportent trop rien. Donc, venir au Canada, pas besoin d'une famille d'accueil. Si vous avez votre école qui vous a choisi, les anciennes vidéos montrent comment ça se passe. Si vous avez choisi votre école, vous avez passé avec brio l'inscription et tout le reste, vous avez eu le permis de venir fréquenter, vous avez fait vos dossiers, on vous a permis d'avoir le visa, on vous a donné votre visa. Mais attention, vous n'avez pas besoin d'une semaine pour avoir une maison. Il suffit juste d'aller sur le net. Si vraiment quelqu'un a un souci au moment propice de trouver une maison quelque part et qu'il ne sait pas comment s'y rendre, oui, je pourrais faire une vidéo peut-être pour essayer d'éclaircir, mais vraiment pour ma part, il fallait que je prenne position de ce côté-là. Excusez-moi, c'est pas trop mon but. Je préfère dire, chacun décide, mais pour l'autre, je préfère prendre une position claire. Pas besoin d'avoir une famille d'accueil de ce côté. Vous venez, vous pouvez directement entrer chez vous. Chambre, 3,5, 4,5, 5,5. Bon, je sais que vous ne comprenez pas. En fait, 3,5, c'est comme j'ai une chambre, salon, cuisine. 4,5, deux chambres, 5,5, trois chambres, et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire par rapport aux familles d'accueil. Je n'ai rien contre les familles d'accueil. Il y a des familles d'accueil très accueillantes, très accueillantes, avec qui vous vivez un an, c'est le fun, vous pouvez décider de rester et tout le reste. Mais c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Si déjà même ton propre frère, ta propre soeur, même père, même mère, vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est pas l'inconnu avec qui vous allez vous entendre. Je sais de quoi je parle. Donc, ce que vous pensez qu'en Afrique ça se passe là, quand on arrive ici, ça devient très difficile. Donc, l'amour entre nous là en Afrique, non, 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 c'est pas comme ça. Ici, vraiment, s'il y a une bouteille de bière qu'il faut payer à 100 francs, tu vas donner 50, tu vas donner 50. On va pas gérer que tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon frère, tu es ma soeur. En fait, c'est leur culture. Donc, pour éviter tout ce tiraillement là, vous pouvez directement aller chez vous. Euh, je ne finirai pas cette vidéo sans vous dire abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Posez vos questions en commentaire. Likez, appelez les gens à venir se commenter, à venir se connecter. Les questions, je les reçois, je fais des recherches avant de répondre. Si c'est pas aussi clair comme vous les aurez voulu, refaites, réécrivez en commentaire. Je vais accentuer mes recherches juste pour vous satisfaire. Comme je l'ai dit dans mes premières vidéos, je ne suis pas agent d'immigration. Donc, ceux qui viennent dans mon inbox me disent vraiment comment on fait pour venir au Canada, c'est un pétant. Et c'est un pétant. Prochainement, je ne vais même plus répondre parce que je me rends compte que je perds mon temps. Ne me demandez plus comment on fait pour venir au Canada. Dites-moi que bon, voilà comment je suis en train de faire, j'ai telle chose. Posez-moi des questions. Je ne suis pas agent d'immigration pour vous dire, ok, pour venir au Canada, va faire ci, va faire ça. Non, c'est pas mon rôle là-bas. Je vous donne juste quelques éclaircissements que je peux aller trouver. Je ne vais pas aller lire toute l'immigration pour vous. Et ce qui est le plus énervant, c'est que quelqu'un vient te poser 100 questions alors qu'il n'a même pas, bon, sans vouloir insulter personne, il n'a même pas 100 000 pour commencer le simple passeport.
Mais il te prend toute une journée à te poser des questions et gratuit. Donc, sur ce, portez-vous bien, abonnez-vous massivement. Le nom de la chaîne, c'est Le Voyageur 117. Toujours au plaisir de vous satisfaire. Sur ce, ciao.